Et évidemment qu'on va continuer cette Annette à 8. On va pas la laisser comme ça, elle mérite bien plus. Et comme vous avez été nombreux à me demander la suite, bah il est temps de s'y remettre. Et là, surtout, la prochaine étape, c'est tout démonter et tout nettoyer pour enlever un peu ces films protecteurs qui sont un peu partout sur l'imprimante. Refaire quelques impressions pour qu'elles soient plus jolies. Et arranger tout ça pour avoir quand même un bien meilleur Benchy que celui-ci. Allez, au boulot, c'est l'heure du démontage. Ouais, là, ça va être un sacré boulot pour tout démonter. De toute façon, j'ai pas le choix, on va tout démonter, tout nettoyer et faire une imprimante vraiment très propre. Dans la mesure du possible, si l'acrylique n'est pas rayé. J'ai décidé de nettoyer ça au fur et à mesure que je démonte l'imprimante. Et pour le moment, la colle, ça s'enlève super bien à l'alcool isopropylique. Alors, la vieille colle, c'est une chose, mais les restants de vieux papier tout sec, c'en est une autre. Voilà, elle va commencer à avoir de la gueule, cette imprimante. Là, il faut vraiment l'enlever lentement pour éviter de déchirer le papier, parce que c'est vraiment la galère à enlever le vieux papier sec. Ça, c'est fait, et je vais le remonter tout de suite. Comme ça m'évitera de la mettre complètement en pièces. Ouais, je pourrais défaire ce capteur de fin de course, mais j'ai la flemme. Ah, ça commence à avoir de la gueule, sérieusement. Bon, ça n'a rien à voir, elle est quand même bien venue maintenant. Alors on va commencer la partie impression 3D. Et histoire de s'amuser, on va faire en sorte que ce soit ma seule imprimante 3D. En gros, c'est elle qui va imprimer ses propres pièces. Donc là, ça impose des priorités. La première chose à faire, comme je l'ai toute démontée, c'est de refaire le niveau du plateau. Sur Thingiverse, quand on tape Annette à 8, on se retrouve avec un nombre de pièces incroyable pour cette imprimante. Il y a 500 pages, bon, il y a de la merde entre-temps. Je devrais trouver mon bonheur sans devoir tout remodéliser. Même si je sais pas pourquoi, il y a de la modélisation qui m'attend. En tout cas, la priorité va être de retendre cette courroie. Et surtout de trouver un autre système d'attache que ces deux vis avec ces colliers. Et je dois avouer que ce modèle me plaît pas mal quand même. Allez, c'est parti pour l'impression. Ça y est, la première pièce est faite. Voilà, la première pièce est installée. Évidemment, comme l'imprimante n'est pas précise en ce moment, j'ai dû un peu redécouper pour que ça passe. Maintenant, on va réinstaller la courroie et on va voir si on a moins de jeu. Parce que je vais essayer de l'attendre en la mettant, quoi. Et voilà le travail, alors c'est quand même bien mieux. On se retrouve avec beaucoup moins de jeu sur l'Axe X. Juste pour voir la différence, j'ai relancé le même G-code du Benchy. Alors ça, c'était avant. Et ça, c'est après. Ça fait vraiment une grosse différence. Alors j'ai baissé l'accélération aussi. Mais bon, quand même. Bon, fin de la vidéo. Mais non, on va faire mieux encore. Ce Benchy a été fait en 1h38. Alors forcément, on va essayer de faire mieux et la prochaine étape, ça va être d'enlever du poids sur ce chariot. Donc là, on va passer un Bowden. Et surtout que j'aimerais mettre une tête d'impression qui a un peu plus d'allure. Une tête E3DV6 clone. On trouve un kit complet pour 5,10 $. Ça va, c'est pas la ruine. Et pour cette modif, il faut tout prévoir parce qu'une fois que j'ai commencé à démonter tout ça, je pourrais plus imprimer. Ouh, il faudra que je remonte. Et au niveau de la tête d'impression, il y en a un qui a fait un boulot monumental. Et je pense que je vais prendre cette option, je vais tout imprimer pour ça. Pour l'extrudeur, de manière ultra temporaire, je vais imprimer ça. Et ultra temporaire pour une bonne raison, c'est que ça va mettre énormément de poids en haut de l'imprimante. Et en termes de stabilité, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ça me permettra de la faire fonctionner le temps que je trouve une autre solution. Voilà, ma dernière pièce est imprimée et les autres sont ici. Bon, niveau qualité, c'est quand même assez prometteur. Normalement, j'ai rien oublié, si jamais on va vite le voir. Et on va monter ça tout de suite. Non mais ça pouvait pas être vraiment stable ça de toute façon. Voilà le poids que j'enlève sur l'Axe X. Et voilà le poids que je vais mettre. Bon, c'est sûr, il manque un petit paquet de vis. Voilà, mais de toute façon, on n'y est pas. Donc oui, on va pouvoir augmenter l'accélération. Ah, et puis là-dessus, je remarque qu'il y a un léger jeu, mais j'ai rien pour pallier à ça, et je pense que je vais devoir commander des pièces. Ah ça commence à ressembler à quelque chose, tout ça. C'est ça quand on réfléchit pas assez. J'ai imprimé celui qui allait à droite. Mais les câbles, ils viennent de la gauche. Bon, c'est pas grave, j'ai juste à donner suffisamment de mou pour pouvoir le remettre en marche. Et après, on verra ce qu'on fait de cet extrudeur. Et tant qu'on en parle, j'ai plusieurs choix. Soit je réutilise celui d'origine, mais qui est pas terrible, on va dire. Soit j'en ai un ici et dont je me sers pas. Et du coup, il pourrait servir. Bon, on verra plus tard. Pareil, je le changerai complètement, mais en attendant, on va garder celui-là. Ça c'est installé. Maintenant, il me faut un nouveau tube PTFE qui va de là à là. Ouais, ça fait loin. C'est pour ça que c'est peut-être pas la meilleure des solutions, finalement. En même temps, il n'y a pas beaucoup d'autres choix. Disons que je comprends pourquoi ils ont mis du Direct Drive. Mais de toute façon, le Bowden, c'est mieux. Voilà, allez, on rallume tout ça. Encore une fois, comme j'ai tout changé, on refait le niveau du plateau. Et j'ai relancé un Benchy, mais là, j'ai un problème et je l'ai pas vu venir, celui-là. Ça, c'était sa ventilation. Bon, elle était pas non plus... Mais avec la nouvelle, quand elle se met en marche, elle arrive plus à chauffer l'imprimante. Et ça fait qu'elle s'arrête comme ça. Peut-être que je devrais mettre une chaussette en silicone. Alors j'en ai une, c'est pas la plus adaptée, mais ça me permettra de faire un test. Ça a l'air de fonctionner, la ventilation s'est mise en marche et il maintient sa température à 195. Bon, je vais commander des chaussettes en silicone pour ce bloc-là. J'ai réimprimé le même G-code et oui. C'est normal, en Bowden, la rétraction n'est pas la même. Mais il y a une très légère amélioration sur le porte-à-faux. Alors forcément, je refais des réglages de rétraction. C'est pas si mal, alors maintenant on a une imprimante qui imprime à nouveau. Et ça c'est plutôt cool, on va pouvoir refaire des pièces. Parce qu'on doit stabiliser un peu l'axe Z. Alors je sais qu'ici il me manque des pièces. Je devrais avoir la même pièce ici mais en haut. Mais même en ayant cette pièce, je suis pas sûr que ça change grand chose. C'est pas très bien tenu tout ça. Ça serait plutôt bien de refaire toute cette pièce là mais avec un système pour pouvoir tenir l'axe avec deux vis. Pareil ici. Et de l'autre côté, bref j'ai du boulot. J'ai trouvé les plans de découpe laser de la Annette à 8. Et ça va me faciliter pas mal la tâche. D'ailleurs, je sais pas du tout ce que c'est que ces pièces-là, je les ai jamais vues. Ah oui, d'accord, c'est le porte-bobine, je comprends. Voilà ce que j'ai en tête, donc l'axe rentrerait à l'intérieur et puis on mettrait deux vis M3 pour maintenir l'axe. Je vais juste faire une pièce pour essayer, et si ça va bien, pour l'autre côté, ça sera la même mais en miroir.
La pièce est belle, mais il s'est passé un petit truc, là je vais devoir réimprimer. Mais avant, on va voir si ça s'emboîte bien. Là ça s'emboîte bien, c'est un peu plus juste et du coup plus stable. Par contre pour lui, je vais devoir agrandir un peu le trou. Allez, c'est parti pour le deuxième essai. Et cette fois-ci ça va mieux à ce niveau-là. Mais par contre j'ai eu un beau warping. Ça c'est surtout parce que le scotch bleu il se décolle du plateau. Va falloir que je trouve une nouvelle solution, je vais peut-être acheter du scotch vert dans ce cas-là. Voir si je peux imprimer directement sur l'aluminium. Ah, j'ai peut-être une autre idée. Plutôt que de remplacer cette pièce-là et perdre le côté brillant de l'acrylique, je vais imprimer une pièce en dessous qui sera tenue par une vis ici, avec ce système-là pour le roulement linéaire, et un emplacement qui viendra tenir le roulement ici pour l'axe Z. Voilà. Là, je pense que c'est le meilleur compromis. Voilà ce que j'avais en tête, alors on va essayer tout ça. Je l'ai installé et c'est quand même incroyablement plus stable. Je vais refaire le même de l'autre côté, Et après, il faudra que je trouve un truc pour en bas. Il faut que je redémonte l'extrudeur au complet pour pouvoir accéder à la vis ici en dessous. Et tout ça juste pour installer ma petite pièce. Voilà, c'est parfait ça. Et pour le bas, j'ai modélisé ça. On va essayer d'installer ça tout de suite. Et voilà, au niveau de l'axe Z, c'est stable en haut et en bas. Ici, je n'ai plus aucun jeu. Là non plus, j'en ai pas. Au niveau du plateau, il n'y en a pas. Il me restera plus que lui à régler. Tant qu'on y est, je vais réimprimer ça en noir. Voilà, ça fera bien plus propre. Ça va me soulager les yeux, du moins temporairement, le temps que je trouve autre chose. Ou sinon, je remodéliserai une pièce. Ah, et je suis tombé là-dessus, c'est pour pouvoir mettre un conduit de ventilation de MK3S+. Parce que celui que j'ai imprimé, c'est un MK3. Je vais l'imprimer, voir si j'arrive à adapter ça sur les pièces que j'ai déjà imprimées. C'est que ça commence à être difficile de trouver un morceau de scotch qui est en bon état. Mais j'ai prévu d'investir dans un plateau et ça sera dans la partie 3. C'est terminé, on va essayer ça tout de suite. J'espère que ça s'adapte, ça serait vraiment génial. Ça, c'est une pièce originale de Prusa, mais par contre, en fait, ils utilisent un petit écrou carré assez fin et je vais être obligé de lui élargir la fente pour pouvoir mettre un écrou M3 normal. J'ai réussi à l'assembler, alors c'est pas mal tout ça. Mais ça me semble assez léger en fixation. Alors je m'y repencherai un peu dessus et faire un peu de modélisation. Finalement, c'est pas mal tout ça, c'est une belle amélioration. Évidemment, c'est pas terminé. Il y aura une partie 3, mais avant, il faut que je commande des pièces. On va essayer d'exploiter davantage Clipper. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'as pensé de cette vidéo de la net. Si t'as aimé, fais-le moi savoir avec un like. Et pour la partie 3 de la net, Abonne-toi!